Aujourd'hui, j'ai 5 astuces pour enregistrer votre groupe en live, facilement, rapidement, où vous voulez. C'est parti. Bonjour et bienvenue à l'Académie du Gros Son. Je m'appelle André, on est dans mon studio. La question qu'on me pose très souvent, c'est comment est-ce que j'enregistre mon groupe dans mon local de répète pour avoir une bonne démo. Alors, c'est exactement ce de quoi je vais vous parler aujourd'hui. On va partir d'un exemple très cool, une session que j'ai eu l'occasion d'enregistrer il y a un petit temps qui s'appelle Speak Easy Sessions. C'est un concept très cool que des musiciens ici à Bruxelles ont mis en place récemment. Donc il s'agit de faire venir plusieurs musiciens qui ne se connaissent pas, leur donner un jour pour répéter, pour écrire un morceau, et un deuxième jour pour filmer et enregistrer tout ça afin de le mettre sur YouTube. Donc ici c'était la toute première session de ces Speakeasy Sessions. Rapidement, voici déjà un petit exemple de à quoi ça ressemble quand c'est fini. Please know how I feel, give you is my greatest fear. My greatest fear. My greatest fear, my greatest fear. My greatest fear. Voilà, ça groove bien, ça sonne, c'est cool. Si vous voulez obtenir quelque chose de similaire, alors honnêtement, c'est pas si difficile que ça. Ici, on a fait vraiment simple. Et donc, sans plus attendre, on attaque nos 5 astuces en commençant par la première, c'est-à-dire faire simple. Ici, j'ai ma petite session Pro Tools, donc telle que je l'avais à la fin de mon enregistrement. Et vous voyez que dans la session, j'avais quand même un batteur, un bassiste, un guitariste, clavier, 3 chanteurs. Donc quand même un groupe complet assez classique. Et pourtant, dans mon projet Pro Tools, je n'ai que 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 pistes. Donc, c'est pas énorme pour les 7 musiciens présents. Alors, j'ai essayé de faire avec un minimum de micros parce que, vu qu'on est en live, vu que tous ces micros entendent tout ce qui se passe dans la pièce, de plus j'en mets, de plus de problèmes de phase je vais avoir. Alors, si vous n'êtes pas sûr c'est quoi la phase et comment est-ce que ça joue sur le son, je vous invite à aller voir la petite vidéo sur la phase que j'ai fait il y a un petit moment. Elle ressemble à ceci et vous trouverez le lien donc, dans la description. Et donc, il suffit de dire que de plus de sources on a qui entendent la même chose, vu qu'on est tous dans la même pièce, tous ces micros-là, même s'ils sont pointés vers quelque chose, ils entendent tout le reste aussi un peu. De plus de interaction entre ces différentes sources on va avoir, et de plus le son, de moins le son sera précis pour chaque élément en particulier. Donc, super important, quand vous faites quelque chose avec plusieurs personnes en même temps, le moins de micros possible égale le moins de problèmes possible. Donc, simple. Pour ma batterie, je n'ai que 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 micros. Donc, une batterie très classique, on a un kick, une snare, on a même une deuxième snare, puisque le batteur ici joue sur 2 snares différentes, pour 2 couleurs différentes. On a 2 petits toms, un charlet pour un peu de précision, et des overheads pour capter donc l'image de la batterie globale. Alors, ensuite, on a 2 pistes basses. J'ai une basse prise à l'ampli avec un micro, pour avoir la couleur naturelle du bassiste, et une basse DI. Alors là, bon, c'est vraiment au niveau des basses que la phase a le plus d'impact, et je voulais m'assurer que, quoi qu'il arrive, je vais avoir une basse bien clean, bien précise, avec tout le bas qu'il me faut dans le mix. Donc la DI, je l'ai pris un peu par précaution. Ce que je vous conseille de faire, ça coûte pas grand-chose, juste un petit channel. Ensuite, nous avons 2 micros sur la guitare, un clavier en stéréo, là c'est juste des DI, hop, pas de souci, 3 voix, très simple, et 2 rooms, une stéréo, donc qui quelque part regarde l'ensemble de mon groupe. Ça permet vraiment de donner cet aspect live dans la pièce ensemble. Et un deuxième micro, room, qui est plutôt ce que moi j'appelle une room trash, c'est-à-dire vraiment un son qui n'est pas très beau en fait, et qui est là plus comme couleur. Alors si je voulais vraiment, et sans vraiment changer la qualité, pour ainsi dire, j'aurais très bien pu faire sans ce micro room mono et sans des micros de guitare, ce qui me ferait donc du coup 15 pistes pour tout un groupe de 7 musiciens, ce qui est pas mal je pense. Donc c'est ça que je veux dire quand je dis simple. Ça sert à rien de mettre 3 millions de micros. Si ce que vous avez déjà fait sonne bien, ça va sonner bien avec peu de micros. Alors, rapidos pour vous montrer un tout petit peu.
hop, si je solo les overheads seulement, voilà, on a un peu le son de toute la batterie. La room stéréo, ça fait ça. Et comme vous entendez, dans la room, par exemple, j'ai principalement de la batterie, bah oui, normale, hop, dans une pièce, ce sera la batterie qui est le plus fort. Et c'est ça, en fait, qui me permet aussi d'avoir un chouette son de batterie bien grand et d'ajouter un peu d'air dans le tout, parce que c'est principalement une room batterie. Hop. Ensuite, je vous ferai écouter le reste sur des autres points. Ici, le plus important à garder en tête, c'est le moins de pistes possible et surtout le moins de micros possible. Travaillez plutôt votre son à la source. Exemple, cette belle snare ici. Voilà, Jordan avait une snare qui sonnait déjà super bien pour le contexte. J'ai dû presque rien faire dessus, ça sonne. Pareil pour la basse. Voici l'ampli basse. Ou la DI. Voilà, ou encore les guitares. Voilà. Ici, vu que tous les musiciens ont fait le travail en amont pour sonner bien, pour se préparer, pour sonner dans le contexte, bah voilà, fallait pas faire grand-chose. Et c'est ça que je vous conseille de faire également. Alors, le point 2, c'est utiliser ce que vous avez déjà. Ici, dans ma session, tout ce que j'utilise, c'est du matériel vraiment d'entrée de gamme. Peut-être pas le premier prix, mais en tout cas, des choses que vous allez retrouver dans votre home studio très facilement aussi. Le micro, je pense, le plus cher que j'ai sur toute la session, c'est le Sennheiser MD421 qui est sur la deuxième snare, qui n'est déjà pour commencer pas un channel super important. J'aurais très bien pu le prendre juste avec l'overhead. Et en plus, c'était plus pour la couleur que vraiment la qualité, entre guillemets, du micro. Tous ces micros-là se situent entre 80 et 250 euros, grand max. Et ils me donnent un résultat très convaincant, tout à fait assez. Évidemment, si j'avais tous les micros du monde, j'aurais peut-être mis autre chose. Mais ici, il n'y avait pas besoin. Et puis surtout, on n'en avait pas. Et c'était pas un problème. L'interface était une simple table de mix de chez Allen Heath, la QU32, donc leur entrée de gamme vraiment très basique. Et tout ça enregistré sur un petit MacBook que j'ai amené avec. C'était juste un casque, un ordi, la table et quelques micros. Et c'est tout. C'est aussi simple que ça. Faites avec ce que vous avez et expérimentez. Vous allez trouver des choses qui fonctionnent super bien. Le point 3, c'est la balance des éléments. Alors non, je ne parle pas de la balance dans le DAW des pistes, je parle vraiment dans la pièce. Donc la balance, c'est la position des musiciens, la position des micros et les volumes individuels de chaque instrument. Ce que je vous conseille de faire, c'est vous assurer que vous avez quelque chose de bien équilibré avant même de commencer à mettre des micros. C'est-à-dire que si vous vous mettez au milieu entre vous tous, que vous entendez tous les éléments suffisamment. Bon, on va essayer de faire évidemment en fonction des styles et de l'endroit où vous êtes, des limitations liées donc peut-être aux différents volumes. On ne va pas toujours faire le travail parfaitement, mais on va essayer de s'assurer déjà qu'on a un équilibre naturel dans la pièce, que ça sonne le plus plein, le plus agréable, le plus proche déjà de ce que vous vous imaginez en fin de course. Alors ça va passer par simplement les volumes des amplis, la balance des tones des amplis de guitare ou de basse ou de clavier. Donc essayer d'avoir des couleurs qui travaillent bien ensemble, c'est ce qu'on dit à chaque fois. L'arrangement, c'est le plus important. Et une partie de l'arrangement, c'est le choix des sons pour qu'ils s'imbriquent bien. Et énormément de ce travail-là sera à faire sur la batterie. Donc les batteurs, bon là, voilà, accorder une batterie n'est pas super simple, mais c'est super important de se poser au moins la question, quel type de sonorité est-ce que je veux, quel type d'énergie est-ce que je veux. Ici, je peux vous donner rapidement un petit exemple dans notre contexte. Ce n'est évidemment pas la réponse pour tout le monde, mais dans notre contexte, ça marche bien. Jordan, qui est un super batteur, s'est assuré d'avoir son kick et sa snare. Donc là, je solo juste le micro kick et snare. De les avoir bien punchy, bien tamisés, qui fonctionnent dans la pièce déjà pour qu'ils ne prennent pas trop d'espace, mais aussi pour qu'ils aient déjà la bonne longueur, le bon punch, la bonne énergie
dans la track. C'était censé être un truc un peu funky, un peu dansant. On a besoin d'un gros kick, mais pas trop long. On a besoin d'une snare bien énergétique, mais pas longue du tout. Justement, elle doit frapper sec et net. Ça fait quelque chose comme ça. Ça, c'est super important. S'assurer que votre instrument est bien balancé. Ensuite, pour la position de tout le monde, on va essayer de faire quelques trucs assez simples. C'est-à-dire que tous les micros qui ne sont pas de la batterie, on va essayer de les faire jouer contre la batterie. Qu'est-ce que j'entends par là? Hop, si vous avez votre ampli ici, par exemple, et le micro est là, on va essayer que l'arrière du micro vise la batterie. Pourquoi? Parce que la plupart des micros étant directionnels, souvent cardio, ils vont avoir leur point de réjection, donc là où le son passe de moins, exactement à l'arrière du micro. Si l'arrière du micro regarde la batterie, ben on va avoir beaucoup moins du son direct. C'est impossible d'enlever tout. D'ailleurs, je vais vous faire écouter la guitare ici. J'ai encore beaucoup de batterie dedans, mais on l'a minimisé en mettant ces micros au bon endroit et en mettant l'ampli du guitariste au bon endroit. Si vous regardez donc notre exemple du placement des musiciens pour Speakeasy, alors bon ici évidemment il y a une partie qui était, une grosse partie qui était surtout dictée par l'image, parce qu'on travaille à l'image, mais on a quand même essayé de faire un maximum d'efforts pour séparer les choses. Et donc notre chanteur ici lead sur cette track-là, Adrien, il sonne quelque chose comme ceci. Please know how I feel, leaving you is my greatest fear, my greatest fear. Malgré le fait d'être quand même déjà assez loin de la batterie, d'avoir les micros qui pointent complètement à l'opposé de la batterie, on a quand même beaucoup de drums dedans. Alors, c'est beaucoup, mais c'est pas une quantité impossible à travailler avec. C'est juste une take live. Pensez bien à votre positionnement, séparez bien les sources et essayez de travailler dans un équilibre global plaisant déjà dans la pièce. Ça va vous aider énormément. Parce qu'en plus, si c'est bien équilibré, vous allez avoir des rooms qui sont assez cool. Comme ici par exemple. Le point 4, c'est le partage des ressources. Alors, de 1, l'endroit où vous allez le faire. Donc ici, nous avons fait ça dans un très chouette bar qui sonne bien. Il y avait déjà un peu de matériel, donc ça nous a énormément aidé pour ne pas devoir tout apporter nous-mêmes, pour ne pas se battre avec un espace qui ne sonne pas. Ça de 1. Et de 2, partager les ressources entre vous et vos potes. Ici, nous avons mis en commun les matériels de 3 personnes différentes pour pouvoir faire cet enregistrement sans devoir louer quoi que ce soit, et pour avoir suffisamment d'options, suffisamment de câbles, de pieds, de micros pour rendre cet enregistrement le mieux possible sans devoir y mettre un centime. Donc, ça vaut toujours la peine d'y penser un tout petit peu. Je ne m'y attarde plus trop, vous avez compris. Partagez les ressources et essayez de les utiliser au maximum. Et tout ça nous amène au 5e point qui est la template d'enregistrement. Donc là, on va regarder dans mon Pro Tools ici. J'ai utilisé une template super simple. Alors, qu'est-ce que j'ai? Donc, j'ai évidemment une piste par source. J'essaye d'avoir, si c'est une piste stéréo, je l'enregistre déjà sur une piste stéréo. Comme ça, je peux rapidement me faire une idée de comment ça fonctionne ensemble. Si je mets par exemple une EQ ou une compression dessus, comme j'ai ici, bon, là, il n'y a rien dessus, mais voilà. Ça permet de rapidement sculpter un peu le son, etc. etc. Ensuite, outre mes pistes, j'ai quelques pistes commentaires. Alors ça, ici par exemple, quand j'enregistre, je m'assure de mettre, voilà, hop, il y avait un problème avec les micros. Donc, on s'est arrêté, on a arrêté d'enregistrer. Je ne dois pas réécouter la take à chaque fois pour savoir ce qui s'est passé. Ici, je sais par exemple que celle-là était cool, que j'ai mis 2 dB en plus sur les ROM pour une raison X. Tout ça me permet juste de ne pas oublier les détails et de noter au moment même. Ça vaut toujours la peine. Il n'y a rien de pire que de devoir se retaper tous les enregistrements un par un juste pour savoir ce qui s'est passé. Donc, quelques petits commentaires, que vous faites ça à la main ou dans la session, c'est pareil. Moi, je préfère dans la session parce que comme ça, je sais que je peux l'ouvrir un mois plus tard et je dois pas me rappeler de quoi que ce soit. Tout est là, je dois pas me dire tiens, est-ce que j'avais pas noté ça sur une feuille, voilà. Ensuite, nous avons quelques pistes aux, donc avec quelques effets. En partant du haut, j'ai 2 reverbs, une petite reverb room. Hop, ici, c'est une
une petite Valhalla Vintage Verb, bon, vous pouvez utiliser ce que vous voulez. L'idée, c'est une petite room, donc ici très courte, 0,3 secondes, juste pour y envoyer un peu tout et pour créer un espace dans lequel tout se retrouve ensemble et tout vit un peu ensemble et interagit ensemble. Comme la plupart des micros, c'est des micros vraiment directs, très proches de la source. Ça me permet juste de leur donner un tout petit peu d'espace en plus. Ensuite, une petite reverb plate. Ça, j'utiliserai principalement pour la snare, la voix, par exemple, pour donner un espace un peu plus grand, un peu plus large, un peu moins défini, qui permet de donner un peu de corps à tout ça. Je vous fais écouter, voilà, hop, le micro snare. Et maintenant, si je coupe la reverb, et je la remets, voilà, ça me donne juste un peu plus de corps et un peu de longueur sur cette snare, mais qui n'est pas de la longueur de la snare même, c'est pas du... C'est un beau... Sur la voix, donc je prends notre adri ici, hop, ça nous donne ça. Hop, où est-ce qu'il est? Voilà. Cause you know, time really break us down. I hope you find your way around. Please know how I feel leaving you. Donc voilà pour les reverbs. Ensuite, nous avons un petit delay slapback. Voilà, là, c'est un peu personnel. J'aime bien les voix avec un petit slapback. Donc, slapback, c'est quoi? Pour ceux qui ne savent pas, c'est un delay très rapide qui n'arrive en général qu'une fois, peut-être 2 fois, mais c'est vraiment, vraiment très rapide. Ici, je l'ai à 81 millisecondes. Ça veut dire qu'on a un peu du mal à entendre même la différence entre la voix principale et la voix delay. C'est plus une couleur que vraiment un delay. Je vous fais écouter tout de suite sur notre exemple. Je coupe les reverbs d'abord. You know, really sans le delay. Avec. Please know how I feel leaving you is my greatest fear, my greatest fear. If time will break us down, I hope you find. Voilà, ça donne un peu d'espace, d'avoir un peu de vie dans cette voix qui est ici surtout enregistrée avec un micro live, donc vraiment très proche. C'est un son un peu fermé et ça permet de gonfler un peu le tout. Donc la voix encore une fois avec le delay et les reverbs. Et sans les effets. Les effets de nouveau. Voilà. C'est pas énorme, mais ça permet de juste polir un peu tout ça déjà à la prise. Donc ces trucs-là, je les fais déjà à la prise. Comme ça, quand je réécoute, j'ai déjà une meilleure idée. C'est pas aussi dry, c'est pas aussi agressif. Tous les éléments sont déjà un tout petit peu mieux. Ça me permet juste d'avoir une écoute plus agréable et du coup de travailler plus rapidement parce que je me pose pas chaque moment la question de est-ce que je fais la bonne chose ou pas. Et dernier petit aux que j'ai ici, c'est une compression parallèle. Donc celle-ci, en enregistrement, elle est mutée, mais quand on réécoute les morceaux, pour décider de quelle prise garder, je vais l'avoir activée. Alors, je vous fais écouter avec et sans. Voilà, c'est assez subtil, ça rajoute juste une certaine densité. Si je vous fais écouter ça en fait en solo, ça donne ça. Ce que j'essaie de chercher ici sur cette compression parallèle, c'est un peu de ce mouvement de ouah qui aide juste au mouvement du morceau. Donc je sais que c'est quelque chose que je vais aller chercher dans le mix. Donc j'essaie déjà à la réécoute des takes d'avoir un peu cette vibe-là. Alors pourquoi est-ce que je désactive ça en enregistrement? Parce que en enregistrement, comme c'est un traitement en parallèle, mais qui doit être parfaitement ensemble avec les tracks que j'enregistre, il peut y avoir des petits soucis de compensation de delay, donc les pistes que j'enregistre partent vers la sortie et ma compression parallèle doit évidemment attendre que ces pistes-là soient envoyées dedans pour les processer et puis renvoyer à la même sortie, c'est-à-dire qu'ils n'arrivent pas en même temps. Voilà.
un peu normal. À l'enregistrement, on ne sait pas y faire grand-chose. Donc par contre, une fois que je suis en playback, les pistes que j'ai déjà enregistrées sont un tout petit peu avancées dans le temps par le programme et tout joue en même temps. Il n'y a pas de problème de phase. Voilà, c'est un bon truc à savoir parce que si vous le savez pas et que vous avez cette piste-là d'activer tout le temps, vous allez avoir des sons un tout petit peu flunger, comme ça, phaser, assez dégueulasse. C'est pas, vous avez rien fait de mal, c'est pas vous, c'est juste que on a une piste qui est censée être parfaitement en parallèle, en phase avec tout le reste, et qui ne l'est pas. Donc voilà, ça, c'est la petite astuce de comment structurer votre session. Et en dernier, j'ai ma sortie sur laquelle je vais avoir, bon là pour le coup, une petite compression d'ensemble, une petite EQ d'ensemble, juste pour lui donner un tout petit peu plus cette couleur du mix fini, et un limiteur de sortie. On parlera de tout ça plus en détail dans la deuxième partie de cette vidéo où je vous parle de la post-production de tout ça. Mais à l'enregistrement, encore une fois, ça me permet de mieux juger mes pistes, juger mes takes et s'assurer que j'ai ce qu'il faut pour le mix ensuite. Et voilà, merci beaucoup pour votre temps. J'espère que tout ça vous a aidé un tout petit peu à répondre à quelques questions par rapport à l'enregistrement de votre groupe en répète. N'hésitez pas à laisser toutes questions en commentaire, je répondrai avec plaisir. N'hésitez pas à discuter entre vous aussi, partager les expériences, qu'est-ce que vous avez fait qui a vraiment marché, peut-être les différentes trucs des positions, des micros ou quoi que vous avez pu expérimenter. N'hésitez pas à mettre tout ça en bas. Si vous voulez voir la version finie de ce morceau-ci sur YouTube, vous pouvez le trouver sur la chaîne de Speakeasy, également dans la description. Et dernièrement, pour ceux qui n'ont peut-être pas encore assez de matériel pour enregistrer leur groupe en live, pas de souci, nous avons préparé avec Gérald un petit PDF pour vous aider à choisir votre premier matériel. Tout ça se trouve donc dans la description également, ça ressemble à ça. Et la dernière page de ce guide d'achat s'adresse soit aux batteurs, soit justement aux groupes qui veulent s'enregistrer. Et vous allez voir donc des idées de matériel qui marchera très bien, qui ne coûte pas trop cher, avec lesquels vous pouvez commencer à travailler tout de suite. Sur ce, faites de la musique et à bientôt!